Aujourd'hui, je suis avec Pascal Lacroix qui est un développeur .NET, c'est ça, hein, Ouais, depuis pas mal d'années, qui est indépendant depuis 8 ans, je crois. ouais, Ça, c'est 8 ça. ans. Voilà, qui est aussi blogué pas mal pour un blog plutôt technique et maintenant un blog plutôt qui parle d'entrepreneuriat. Voilà, je te laisse peut-être en dire un petit peu plus Ouais. sur toi. Donc ça s'appelle Enjoypreneur. Donc l'idée en fait c'est je travaille surtout sur des formats vidéo. Et l'idée en fait c'est de montrer, d'explorer des techniques pour créer un job autour de sa vie et pas l'inverse. Donc je m'adresse à des entrepreneurs qui ont envie un petit peu de changer de style de vie, qui en ont un petit peu marre du quotidien au bureau. Donc j'explore un peu ces pistes, je vous montre un petit peu comment on peut faire, comment d'autres personnes ont fait aussi, puisque je fais aussi des interviews de temps en temps. D'accord, Voilà. super. En tout cas, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler des formations. Donc toi, une des types de prestations que tu fais. Ouais, tout à fait. Alors peut-être dis-nous en plus comment tu t'y es pris, comment tu as réussi à mettre ça Voilà. en place. Alors en fait les formations, donc pourquoi je suis venu à ça? Donc au début j'étais développeur freelance classiquement, donc je vendais des prestations plutôt longue durée, hein, quelques mois en général. Et je me suis dit le problème quand on fait ça, c'est que quand on est pris quelques mois pour lancer des projets à côté, c'est difficile. Donc moi j'ai cherché qu'est-ce que je pourrais vendre qui me permette du coup entre deux projets de travailler sur d'autres choses. Donc je me suis dit les formations c'est pas mal. Et en fait ce que je dis souvent aussi, la formation ça permet aussi d'avoir le contact humain qu'on n'a pas forcément toujours quand on fait du dev sur une machine, quoi. Voilà, on ne parle pas forcément beaucoup à des Ouais. personnes. Donc la formation, il y a aussi ce côté sympa qui on partage sa passion, on rencontre des gens, des élèves souvent très motivés en plus, donc c'est sympa. Et donc ce qui est intéressant, c'est que c'est un type de prestation que vous pouvez vendre assez facilement, puisque c'est en général assez court. Et dans la technique, on va dire, tout le monde a besoin de se former en général, quoi, hein. Donc aujourd'hui, les entreprises ont un budget, en général, le budget formation qui existe. Et donc pour les freelances, c'est intéressant aussi, puisque on peut utiliser les budgets formation, justement. Mais il y a quelques démarches à faire, c'est-à-dire qu'il faut se déclarer en tant qu'organisme de formation. Mhm. Et Ouais. alors, c'est à mon avis quelque chose qui n'est pas très très connu. Enfin, les gens s'imaginent que c'est peut-être compliqué. Et pourtant, il y a un formulaire à remplir. Ça peut prendre peut-être 2-3 heures. Voilà, le formulaire, plus quelques papiers. Alors, je me demande s'il ne faut pas encore un extrait de casier judiciaire, un truc comme ça. Enfin, c'est assez particulier. Mais voilà, ça vous prend une après-midi, vous faites ça. Vous l'envoyez. Et puis, alors, je crois que c'est la direction du travail, il me semble. Ça sera vérifié, hein. Moi, je l'ai fait il y a quelques années. Et une fois que c'est envoyé, quelques semaines, quelques jours plus tard, vous avez un numéro d'organisme. Et en fait, avec ce numéro d'organisme, vous pouvez du coup facturer directement des organismes de facturation, de formation, pardon. D'accord. Donc différents. Alors selon les statuts des salariés, etc. Il y a différents organismes, hein, on ne va pas forcément parler de ça, mais ce qui est intéressant en fait pour les clients, c'est que eux en fait, votre prestation de formation, ils peuvent la déduire directement de leur budget formation. D'accord. Donc c'est plus un service, ça devient une formation. Et donc très souvent, quand vous vendez une prestation, souvent il peut y avoir une formation associée, hein. L'exemple classique c'est WordPress, hein. On monte un site, on pourrait très bien imaginer Ouais. derrière faire une formation d'un ou deux jours d'un groupe de personnes, quoi. Ok, ça Donc marche. voilà, c'est ce genre de choses. Et donc en quoi c'est intéressant? Je dirais c'est une opportunité de business supplémentaire pour les freelances, Mhm. puisque aujourd'hui on vend du service, on peut vendre, alors certains vendent aussi du matériel, mais on peut aussi vendre de la formation. Donc là je parle uniquement du présentiel, hein. Peut-être que tu voudras parler un peu des formations en ligne. En tout cas, c'est des choses, faut pas les oublier, les budgets sont là et souvent ils ne sont pas assez utilisés. D'accord. Voilà. Et juste peut-être de nous rapidement comment tu arrives à réussir à trouver des clients Alors il y a pour les deux types de formations. clients. Donc pour les formations, la première chose que j'ai fait moi, c'est en fait j'ai contacté les organismes D'accord. directement. Je leur ai dit moi je suis formateur, etc. Donc ça se passe, on envoie des CV, on discute, etc. Donc eux en fait, il y a beaucoup d'organismes aujourd'hui qui travaillent uniquement avec des freelances. Donc ça veut dire qu'ils sont toujours en recherche de formateurs, hein. C'est comme les technos évoluent, les formateurs, il faut aussi les renouveler régulièrement. Donc ça c'est la première manière. Et après, moi j'ai beaucoup de clients effectivement où j'ai donné des prestations, Mhm. voilà, par exemple du développement, qui après je leur ai proposé des formations, quoi. D'accord, ça marche. Donc souvent ça peut être par exemple là je développe une application, là, récemment encore j'ai développé une application mobile.
sur Techno Xamarin, d'accord, le client derrière s'est dit moi mes équipes vont reprendre le projet, donc je vais les faire former D'accord. sur ces technos-là, quoi. Ok. Voilà, donc Excellent. 5 jours de formation. Voilà, c'est un exemple vraiment tiré du concret, quoi. Ça marche, super. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour cette interview, merci pour ton temps. Merci à toi aussi. Et n'hésitez pas à aller voir le site de Pascal, tu peux nous rappeler le nom, c'est Enjoypreneur.com. Pas mal de vidéos, plein de bons conseils, du développement personnel, se booster et vivre la vie, le style de vie dont vous avez envie en tant qu'indépendant. Voilà, à très bientôt pour d'autres vidéos. Pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez aller télécharger un extrait de notre e-book qui s'appelle L'étape négligée par 99% des freelances qui plombent leur business. Vous pouvez y aller sur Freelance Boost ou cliquer sur cette image. À très bientôt.